Salut les gars, voici mon ami Mohab. Oh, salut. Tout le monde. C'est un vrai Égyptien. Mohab, l'Égypte, c'est bien plus que pyramides et momies. Oh, est-ce que... Tu plaisantes? Allez, il y a la Bibliotheca Alexandrina, Sharm el-Sheikh, Luxor el-Swan, l'Opéra. Comment est-ce que... Introduction. D'abord, Il est temps d'apprendre la géographie. maintenant. Salut tout le monde, je suis votre hôte Barbie. Nous sommes arrivés en Égypte. Des films aux jouets, en passant par la mode, le monde a été saturé d'images iconiques de ce qu'il voit comme l'Égypte. Avec l'aide de Mohab, nous allons plonger et voir ce qui se passe, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est le plan, c'est ça le plan. Je n'ai même pas vraiment besoin d'en dire beaucoup. L'Égypte a joué un rôle historique tellement puissant sur la planète qu'il est presque difficile de dire quoi que ce soit qui n'ait pas déjà été abordé des milliards de fois auparavant. Mais je vais essayer. L'Égypte se trouve au nord-est de l'Afrique et est reliée à l'Asie par la péninsule du Sinaï, ce qui en fait un pays transcontinental et le seul véritable pays afro-asiatique. Oui, ce mot existe réellement. Pour des subtilités géopolitiques, gardez-le en tête. Il gère le canal de Suez, reliant la Méditerranée à l'océan Indien par la mer Rouge. L'essentiel concernant l'économie mondiale. L'Égypte est limitrophe de la Libye à l'ouest et du Soudan au sud, avec une frontière tripoint au plateau de Hassanan. L'Égypte compte 27 gouvernorats, principalement autour du delta du Nil. Le Caire, capitale et plus grande ville du monde arabe. Du monde. Tout au sud, l'Égypte a un petit différend territorial avec le Soudan concernant le triangle de Al-Ayeb, qui englobe le parc national d'Alba ainsi que la ville de Al-Ayeb administrée par l'Égypte. Cet endroit est de facto. Reste le trapèze de Bir Tawil, que ni l'un ni l'autre pays ne revendique ou ne semble vraiment vouloir. Alors cet homme est venu, a planté un drapeau et a appelé cela son propre royaume, afin que sa fille puisse officiellement être une princesse. En plus des différends, l'Arabie Saoudite revendique également les îles de Tiran et Sanafir au large de la côte dans la mer Rouge. Près de 99% de la population vit sur seulement 5,5% du territoire, surtout autour du delta du Nil. Ce n'est pas difficile à comprendre. Ouais, Léo, c'est bon. Nous connaissons tous les sites touristiques surfréquentés. Pyramides, Sphinx, Nécropole, Luxor, Memphis. Même la ville engloutie d'Héracléon attire plus de touristes plongeurs. Cependant, sortez des sentiers battus et vous découvrirez un vaste royaume de trésors insensés. Peu de routes vous mèneront à l'intérieur des terres, vers les gouvernorats incroyablement peu peuplés de la Nouvelle-Vallée et de Matrou, situé à l'ouest dans le désert d'Égypte. La plus grande autoroute intérieure vous emmènera depuis l'oasis de Siwa jusqu'au disque de culture de pommes de terre et de blé incroyablement isolés d'Al-Wahed et d'Al-Ain. Maintenant, si vous parvenez à traverser, allez voir des endroits comme les tombes de Muzawaka, l'un des seuls endroits au monde où vous pouvez réellement toucher de vraies momies anciennes. Et si vous voulez vraiment jouer à un jeu d'observation dans le désert en vrai, essayez de trouver les différents mémoriaux de Samir Lama. Les jarres brisées d'Abou Balas, les camions et la piste d'atterrissage abandonnée de la Seconde Guerre mondiale. Et ce ne sont que des sites créés par l'homme. Nous n'avons même pas encore parlé du paysage, mais nous allons le faire maintenant. En observant l'Afrique du Nord, on voit qu'il y a bien plus que du sable. Ah oui, il y a tout un terrain de jeu composé de roches érodées, de plateaux et de montagnes qui vous donnent des indices sur l'apparence qu'avait autrefois cet endroit. Principalement à l'époque où la région était recouverte de pâturages il y a des milliers d'années avant que la désertification ne s'installe. La vallée de Wadi al-Hitan contient des ossements de baleines fossilisés. C'est incroyable. Des os de baleine, oui. Mignon. Attends un peu que mon pays soit mentionné. D'abord, Le pays est situé sur les déserts arides du Sahara occidental et de la Libye, en Afrique du Nord, composé surtout de hautes dunes de sable et de plateaux rocheux, avec quelques oasis isolées. À l'exception de la péninsule du Sinaï, où il neige parfois sur les montagnes, en moyenne, il ne tombe qu'environ 2 cm de précipitations par an. Oui, c'est bien mieux que d'autres endroits. You, l'endroit le plus sec de la Terre. Quoi de neuf, Égypte? Tu ne fais pas le poids face à moi. Mais moi, oui, ces déserts recèlent de vrais trésors géologiques. À l'intérieur des terres, découvre le désert blanc d'Al-Farafara et ses formations rocheuses de calcium sculptées par le vent. Tu trouveras aussi des calderas de volcans éteints et des oueds asséchés. D'ailleurs, petite leçon de terminologie, Ah, un oued est une vallée, un ravin ou un canal asséché. Sauf durant la saison des pluies, où il stocke de l'eau qui finit par s'évaporer. L'Égypte est actuellement le pays le plus miné au monde, avec plus de 20 millions de mines actives. Cela fait une mine pour 4,2 personnes dans tout le pays. sinon la caractéristique la plus remarquable de l'Égypte serait sans doute le célèbre fleuve Nil. Le Nil, plus long fleuve du monde, avec plus de 6600 km, coule vers le nord jusqu'à la Méditerranée. Le Nil confère à l'Égypte une rareté en Afrique du Nord,
l'irrigation en eau douce. Ce qui, en retour, a fait de l'Égypte le plus grand producteur mondial de dattes et d'artichauts. Vraiment? D'accord. Au sud du Nil se trouve le lac Nasser, créé par l'un des plus grands barrages du monde. Construit en 1971 pour contrôler les inondations. Sans le Nil, l'Égypte ne ressemblerait en rien à ce qu'elle est aujourd'hui. Il est peu probable qu'ils auraient eu une population florissante et une culture développée sur des millénaires. Ils l'ont, et nous allons en parler maintenant. Et Mohab, que signifie être égyptien aujourd'hui? Qu'en penses-tu? Eh bien, C'est une question lourde. Oui, je ne sais même pas par où commencer. l'Égypte, avec environ 90 millions d'habitants, est le plus grand pays arabe et le troisième d'Afrique après le Nigeria et l'Éthiopie. 91% du pays se dit égyptien, les 9% restants regroupent Turcs, Grecs, Bédouins, Berbères et Nubiens. L'Égypte est parfois considérée comme la plus ancienne nation du monde. On estime qu'elle a débuté vers 5000 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens ont connu des millénaires de rois, pharaons, empereurs, conquérants, sultans, empires, révolutions et présidences jusqu'à aujourd'hui. L'Égypte, immense, est aussi vue comme le centre du monde arabe et le carrefour entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Par conséquent, l'Égypte a beaucoup à gérer. L'Égypte représente plus de 15% du budget de l'Union africaine, possède l'une des principales économies du Moyen-Orient et la plus grande armée d'Afrique. Avec le service militaire obligatoire pour les hommes de 18 à 30 ans, Mohamed, cela signifie-t-il que tu as été enrôlé? Ah non, je ne sais pas. Je pense que j'étais trop mignon ou quelque chose comme ça. Je veux dire, j'ai été enrôlé puis j'ai été exempté. C'est une longue histoire, on n'a pas le temps. Passons. Longue histoire. Oui, c'est entre 80 et 90%. La majorité des Égyptiens sont des musulmans sunnites, avec un nombre important qui adhèrent aux confréries soufis, ce qui explique pourquoi beaucoup de Turcs se sentent parfaitement à l'aise d'y vivre. Le deuxième groupe le plus important regroupe des chrétiens, surtout coptes orthodoxes, et très peu de juifs égyptiens subsistent. L'Égypte est le centre des médias et du cinéma arabe, produisant près de 75% des films arabes depuis le début du XXe siècle. Beaucoup sont tournés au studio Madinat Al-Intag Al-Alami au Caire, considéré comme le plus grand studio multimédia d'Égypte. Ah, donc c'est le Hollywood arabe. Oui, Hollywood arabe. Oui, des acteurs égyptiens célèbres comme Adel Imam, Ahmed Zeki et Omar Sharif, nommés aux Oscars, ont brillé sur grand écran et se sont fait connaître dans tout le monde arabe. Ils sont très célèbres. Tout le monde les connaît dans le monde arabe. D'autres icônes notables incluent les lauréats du prix Nobel, l'écrivain Naguib Mahfouz et le chimiste Ahmed Zewail, premier scientifique arabe primé en sciences. Le lauréat du prix Nobel de la paix, l'ex-président Anwar Sadat. Et en général, les Égyptiens sont un peu connus pour être parmi les plus sportifs du monde arabe. Ils réussissent généralement mieux que leurs cousins aux Jeux Olympiques. Fais attention mon pote, je n'aime pas trop où ça va. Et ils ont probablement aussi l'équipe de football la plus célèbre. Oh, tu n'as pas osé dire ça. L'arabe al-arabiya est la langue officielle. Ancien protectorat britannique, l'anglais, et dans une moindre mesure le français, sont largement enseignés et parlés, surtout chez les jeunes. Largement enseigné à l'école et utilisé dans le tourisme comme langue seconde ou troisième, Regarde-moi, comment penses-tu que j'ai appris? l'anglais, oui, dans les régions éloignées, on trouve le berbère, les langues nubiennes, le domari, le béja, et les bédouins parlent un arabe unique. Et bien que beaucoup prétendent que les Égyptiens parlent l'arabe standard, ils ont tout un ensemble d'expressions familières distinctes qui ne sont vraiment utilisées nulle part ailleurs dans le monde arabe. Mohab, à toi la parole. Engiz ash awi zayek aywa enta jamed akher haja yanhar aswed ou enta ahmed edel waqt. Mec, juste waouh. Cependant, l'Égypte a aussi quelques-uns de ses défauts. Oui, les salaires sont souvent plus bas ici que dans d'autres pays du Moyen-Orient, et les retraites ont souffert du coût de la vie. La politique gouvernementale peine à gérer la sécurité sociale, tandis que l'inflation et le chômage ont augmenté ces dernières décennies. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit, mais souvent sous-financé, mal surveillé et les classes surchargées. Néanmoins, l'Égypte est à l'avant-garde en matière de femmes intelligentes. Aujourd'hui, il y a plus de filles que de garçons au secondaire, et les femmes sont 31% des employés du gouvernement. C'est donc le moment d'aborder la révolution. Mohab, tu peux résumer? Vas-y, tu es l'expert. Le 11 février 2011, le vice-président Omar Suleiman a annoncé la démission de Moubarak, transférant le pouvoir au Conseil suprême des forces armées. Les frères musulmans ont pris le pouvoir en Égypte après une série d'élections, les Égyptiens élisant Mohamed Morsi.
Cependant, le gouvernement de Morsi a rencontré une forte opposition de la part des laïcs et d'un membre de l'armée, et des manifestations de masse ont éclaté contre son régime. En juin 2013, Morsi a été renversé par un coup d'État du général Abdel Fattah, ministre de la Défense. Sisi, devenu une figure héroïque pour de nombreux Égyptiens, a finalement été élu président. Selon le gouvernement égyptien, Sisi a été élu président de l'Égypte en 2014 avec 97% des voix. Génial, je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Je ne pouvais pas, donc je vais le faire. Mon ami parle-t-il d'amis? Pour les amis, il faut considérer 2 points. Que valide le gouvernement égyptien et cela date-t-il d'avant ou après 2013? L'Égypte, membre de la Ligue arabe basée au Caire, entretient donc des liens avec presque tous les pays arabes. Avant 2013, ils étaient d'arcier de bons amis avec la Turquie et le Qatar, proches politiquement dans leurs opinions sur le développement. Mais ensuite, après 2013, les relations se sont fortement tendues. Et ils ont davantage favorisé l'Arabie Saoudite, surtout après que celle-ci leur a apporté beaucoup de soutien moral et financier. Le public a des avis variés sur ce sujet, sans consensus. Puis on aborde Israël et la Palestine. Après la signature du traité de paix de 1979 à Camp David, le monde observait, et Israël a accepté de rendre la péninsule du Sinaï qu'ils occupaient après la guerre. En échange, ils ont simplement demandé d'arrêter les combats. C'était la première fois qu'un pays arabe signait un quelconque accord avec Israël. Aujourd'hui, pour eux, l'accord reste théorique et la plupart des Égyptiens n'aiment pas vraiment Israël. Donc pour l'instant, c'est un peu comme dire « je tiendrai ma position jusqu'à ce que tu fasses quelque chose ». Ce n'est pas de l'antisémitisme, mais de l'antisionisme. Les Égyptiens ont longtemps coopéré avec les Juifs. Les Égyptiens soutiennent pleinement la cause palestinienne et partagent une frontière avec Gaza. La frontière reste fermée indéfiniment à cause des tensions, n'ouvrant que lors de rares occasions spéciales. Les Égyptiens considèrent sans doute le Soudan, les Émirats et le Koweït comme leurs meilleurs amis. Aucun différend avec les Émirats, les Égyptiens aiment y aller et y travailler. Ils ont soutenu le Koweït pendant la guerre du Golfe, et les Égyptiens sont bien traités au Koweït. Le Soudan, c'est un peu comme le petit frère mignon qui commence tout juste à apprendre à faire du vélo sans les petits trous. Ils ont parfois besoin d'aide. Et l'Égypte aime les soutenir, ils ont même déjà été unis dans le passé. Comprendre l'Égypte est essentiel pour saisir le monde arabe. L'Égypte est le centre névralgique responsable du développement de tout un monde de culture orientale. Après des millénaires, l'histoire brille encore. C'est bien ça, Mouhab? C'est comme si tu lisais dans mon âme. Restez avec nous. Le Salvador arrive tout de suite.